nous sommes rendus compte assez vite que nos 3 jours de planifiés pour visiter Mexico devaient se changer en une semaine et plus. Nous avons été charmés par sa modernité, sa tonne d'activités pour les touristes, son côté artistique, son talent pour le théâtre et l'humour, sa gastronomie et bien sûr, par l'un des endroits les plus visités du Mexique, le site archéologique de Teotihuacan. Nous sommes passés en fait par toutes sortes d'émotions lors de notre séjour pour en ressortir avec une expérience de cette capitale avec un 10 sur 10. Je vous apprendrai ou vous rappellerai que les Mexicains ont une âme de révolutionnaire. Nous avons même exploré leur petit côté trotskiste en visitant le musée de Léon Trotsky, russo-ukrainien révolutionnaire marxiste qui, dès 1929, passe sa vie en exil à Mexico et tente de renverser le parti stalinien jusqu'à son assassinat en 1940. Mexico fait les choses en grand, rien n'est laissé de côté, même pour faire croire que la neige arrivera bientôt pour Noël. Certainement l'un des musées les plus impressionnants au monde s'y trouve. Ne manquez pas la chance de prendre votre photo à côté de la Pierre du Soleil, l'une des œuvres aztèques les plus emblématiques et célèbres. Les gens croient souvent que c'est un calendrier, mais en réalité, les archéologues pensent que ce disque était probablement un réceptacle et un autel de sacrifice, sculpté en 1479 de notre ère. Nous avons eu l'opportunité d'assister à un spectacle de corrida. Vous savez, dans l'imagerie populaire, les toréadors qui crient « Olé » avec leur cape rouge se sauvant d'un taureau fou allié. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais dans ma naïveté canadienne, où il n'y a pas ce genre de représentation, j'ai eu un grand déchirement au cœur en découvrant la réalité de ce spectacle. À notre arrivée à l'événement, des protestataires anti-corrida nous traitaient de meurtriers d'y assister. Quelque chose commençait à me faire regretter mon choix. J'avais lu sur Internet, évidemment, comment cela allait se dérouler, mais... Les fans de cette scène assistent dès leur plus jeune âge aux événements. Notre voisin nous a dit qu'il avait assisté à plus de 50 spectacles dans sa vie. La tauromachie est une tradition culturelle et fait partie des mœurs espagnoles depuis le Moyen Âge, croit-on. En voyant les enfants au stade de souvenirs acheter des capes et des épées pour ressembler à leur matador préféré, les gens achetaient des grillades à la viande de taureau. Je me suis vraiment dit que ce type d'événement n'était tout simplement pas fait pour moi. Pour se changer les idées, nous sommes allés à un autre spectacle qui, cette fois, nous a fait bien rire. Contrairement à la lutte américaine, la lutte mexicaine se concentre principalement sur le côté spectaculaire, avec de nombreuses prises effectuées dans les airs, tels des sauts des élastiques de la reine ou même vers la foule. Les masques sont une tradition et représentent la vie du luchador, et le gagnant remporte le masque du perdant, considéré comme l'insulte ultime. En revenant de votre match, il vous faut arrêter à la place Garibaldi, ou plus communément appelée la place des mariachis. Dans cette cacophonie, les musiciens vous y attendent pour vous présenter leur meilleur morceau ou celui que vous demanderez. Évidemment, après avoir visité le musée du mezcal et de la tequila. Le site archéologique de Teotihuacan, à environ 2 heures de route de la capitale de Mexico, contient certaines des plus grandes pyramides mésoaméricaines découvertes. Les Aztèques ont nommé son incroyable allée centrale l'avenue de la mort,
et les touristes empruntent encore ces 4 kilomètres pour y voir ces monuments dédiés à la Lune et au Soleil. Les Aztèques la nommaient déjà ainsi, car ils croyaient que tous ces monuments longeant l'allée étaient des tombeaux, mais ce sont plutôt des plateformes dédiées aux cérémonies. Teotihuacan était la plus grande ville de toute l'Amérique précolombienne vers l'an 500 de notre ère. Très possible que la cité ait été multiethnique et abritait des anciennes civilisations telles les Otomis, les Zapotèques, les Mixtèques, les Mayas et des peuples Nahuas. Ce site a toujours été l'un des plus visités du Mexique depuis l'ère des conquistadors. La pyramide de la Lune est unique en son genre car elle est un agencement de 7 phases de construction. À l'intérieur, les archéologues y ont retrouvé des offrandes humaines et animales enterrées vivantes, ainsi que plusieurs objets de valeur pour le peuple de Teotihuacan, tels des objets en jade, obsidienne et pyrite. En plein centre des 4 kilomètres de l'allée de la mort, on retrouve la pyramide du Soleil. Elle a été construite sur une grotte volcanique, aspect géologique très important dans la religion mésoaméricaine, car les grottes symbolisent la fertilité et un accès à l'inframonde. Une légende cosmogonique raconte qu'une montagne aurait émergé des eaux sacrées au début du temps. La pyramide du serpent à plumes, située dans l'espace de la citadelle, l'incarne littéralement, car même aujourd'hui, lors d'orages violents et par temps de pluie, l'espace qui a été conçu pour être inondé pour rendre hommage à leur dieu se remplit ingénieusement d'eau.